L'amour en plâtre de Cézanne, analyse du tableau. Parmi les natures mortes, la série des amours en plâtre est à part. Cézanne aimait beaucoup travailler d'après des sculptures. Jeune, il passa de nombreuses heures au musée du Louvre à peindre des nus antiques ou des œuvres de la Renaissance. Cézanne possédait dans son atelier un moulage en plâtre de ce petit puteau que l'on attribue au sculpteur Puget. Il le copia à de nombreuses occasions, réalisant des huiles, des aquarelles et de nombreuses esquisses. Mais c'est cette toile qui est la plus remarquable. Les audaces de composition et les effets de trompe-l'œil piègent le spectateur et conduisent son regard à suivre les lignes brisées d'une perspective faussée. Le thème du tableau lui-même jette la confusion dans l'esprit de celui qui le regarde. C'est une nature morte, certes, mais est-ce véritablement le sujet ? Toutes les lignes ne conduisent-elles pas notre regard à regarder derrière, autour même, de cet amour et à être alors plongé dans l'atelier du peintre ? Les fruits et les légumes semblent d'ailleurs négligemment disposés sur la table, l'une des pommes a roulé dans un coin, sur les murs des tableaux s'entassent pêle-mêle. Tout est là, comme si Cézanne avait saisi son atelier sans rien changer. Curieuse et audacieuse petite toile d'apparence anodine qui nous jette dans un abîme d'impressions contradictoires. Cézanne travaillait très longtemps sur un même tableau, ce qui conduit à penser qu'il aurait pu utiliser des fleurs artificielles pour ses sujets floraux.